Donc salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un peu les appréhensions de l'hiver et surtout le ressenti de l'hiver avec les étudiants qui sont là depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Donc je suis en compagnie de Pauline. Salut, moi je suis au Québec depuis juillet. Ouais, donc ça fait 6 mois. Ouais. Ça fait 6 mois, donc voilà, une toute récente au Québec qui a vécu son premier hiver. Et ici on a Ben. Salut, moi ça fait 3 ans que je suis au Québec, mais 6 mois que je suis à Québec même. Avant j'étais plus dans le nord, à Gaspé. Lui, il a bien connu l'hiver vraiment froid du nord. Hein. C'est ça, ouais, c'est un peu Voilà. plus intense à Gaspé. Donc on va pas directement parler de nos ressentis parce qu'on vous les transmet déjà via les réseaux sociaux, peut-être Instagram si vous voulez nous poser des questions ou par nos posts. Mais on va poser justement ces questions à d'autres étudiants que vous ne connaissez pas forcément, qui sont là pour faire leurs études. Quelque chose à rajouter? Bonne chance si tu viens pour l'hiver, t'inquiète pas, ça se passera bien. Mais oui, ça se passe toujours bien. Attendez juste la première chute, le premier hiver, il est pas si dur, ça passe et après on est habitué. C'est comme quand on est chez le docteur. C'est toujours plus impressionnant que ce que c'est en vrai. Là, on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer que effectivement, nous, la vie au Québec, bah, on l'adore, on va pas se mentir, mais que là, l'hiver commence à être long. Vraiment, tu sais, en plus là, il neige plus, fait que tu peux même plus t'amuser dans la neige, il pleut, tu glisses partout. T'arrives plus à marcher, Mélissa se moque de nous, voilà. Donc toi Mélissa, qu'est-ce que tu peux dire avec le bureau international et ton expérience avec les étudiants internationaux sur comment on vit l'hiver, la mi-session, tout ça? En fait, avec le bureau international, pendant toute la session d'hiver, on essaie d'organiser des activités à l'extérieur. Fait que pour nous, une de nos valeurs, c'est de, oui, vous venez étudier au Québec, mais c'est aussi de vivre le Québec à l'extérieur. Donc, aller jouer dehors, c'est vraiment quelque chose qui renforce le plaisir pendant la session hivernale. Donc, on offre des activités de ski. Il y a eu une activité de traîneau à chien également. Pour la semaine de relâche, on est allé manger à la cabane à sucre. Donc, on a goûté à la tire d'érable aussi. Puis, avant ces activités-là, au début de la session, on offre des ateliers aux étudiants pour leur dire comment bien s'habiller pour les conditions climatiques du Québec. C'est super important d'être bien habillé, d'avoir un manteau, une tuque, des gants. Puis une fois que tu es bien à l'extérieur et que tu as chaud, après le plaisir peut embarquer. Oh, ça c'est sûr. Sans cette activité-là, je pense que il y a tous les étudiants internationaux qui étaient tous comme ça, là on bougeait plus, on voulait plus sortir, puis, sinon on survivra pas, c'est pas possible. Bon, donc voilà, fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on essaie d'organiser des activités autant avec les premières années que des fois on ouvre les activités aussi aux deuxième année et troisième année d'étudiants internationaux. Donc ça permet d'être ensemble, de jouer dehors, même si votre famille n'est pas là pendant la semaine de lecture aussi, ça peut être plus difficile parfois, là. Mais on est une grosse famille quand même d'étudiants internationaux au cégep, donc voilà, on essaie de faire passer l'hiver comme ça. Eh bien merci Mélissa! Ça fait plaisir! Donc là je suis avec Axel. Salut! Axel, on avait déjà fait une vidéo préparation de l'hiver avec la première tempête, tu te souviens ou pas? Je m'en souviens. Je vous avais raconté un petit peu tes déboires, bref. Maintenant qu'on est en plein milieu de l'hiver, enfin l'hiver a quand même bien avancé, il n'est pas totalement fini. Non. Par rapport à ce que tu nous as dit, et maintenant ce que tu as vécu l'hiver, c'est quoi les différences? La différence, c'est que c'est long. Je savais que c'était long, mais la différence, c'est que avant on se disait, oui, bon, merde, c'est froid, bon, ça va durer 3 mois, puis ça va être fini, puis tout le monde va être content. Et au final, non, c'est très long, ça gèle très longtemps. La pluie, je me suis dit que la pluie arrivait et que ça allait nettoyer un peu toute cette neige et tout. Fondre. C'est ça, voilà, pas du tout en fait, ça a juste gelé par-dessus. Du coup, c'est pas mal casse-gueule, on glisse pas mal, mais avec un peu d'entraînement, puis de courage et de bonne volonté, on s'y fait. Ça. Et ça aide pas à sortir de chez soi, mais il faut se motiver, puis il faut juste accepter que ton trajet va te prendre juste un quart d'heure de plus. C'est ça, c'est l'hiver ici. Là, cette année, on a eu un hiver qui était quand même assez calme comparé à moi, les autres hivers que j'ai vécu en tout cas. Vous avez vraiment eu de la chance cet hiver, c'est calme. Je sais pas si j'appellerais ça de la chance. Si, vraiment de la chance. Moi, me balader avec des trottoirs où il n'y a quasiment pas de neige cette année, c'était vraiment exceptionnel comparé aux autres années où vraiment c'était la patinoire tous les jours. Là, tu as eu vraiment beaucoup de chance. Est-ce que tu as une petite anecdote où tu es tombé, où tu as chuté, où ça a bien glissé? T'as un petit truc à nous raconter? Ça a bien glissé. Techniquement, je suis pas tombé. Techniquement, je suis pas tombé de l'hiver. Mais il y a bien une fois où, disons que le trottoir était en pente et puis mon corps a juste suivi la pente en fait. Et je me suis retrouvé sur la route et je me
suis raccroché à une voiture. Heureusement, heureusement, En marche ou heureusement, le feu était rouge. J'ai pu me rattraper, mais non, techniquement, je ne suis pas tombé. techniquement? Après, Je ne me suis pas retrouvé par terre, techniquement. Ouais, pas encore. L'hiver Encore, n'est pas l'hiver fini. n'est pas fini. L'hiver n'est pas fini, on tombe toujours une fois, il faut la première chute pour bien commencer Pas ici. malheur, on ne porte pas malheur. Ça fait pas si mal de tomber ici. Ça Ça fait fait pas pas si si mal. Bon bah c'est bon, alors je peux tomber. Voilà. Et là, t'es confiant pour la fin d'hiver? Pour moi, oui, le plus dur est derrière nous. Ouais. J'espère. J'espère. Aujourd'hui, j'ai vu que t'étais venu avec une veste en cuir tranquille. Oui, Tu pensais que c'était déjà fini? Ben, pas que c'était déjà fini, mais j'ai vu sur le thermomètre que ça faisait moins 2 degrés. Moins 2 degrés, c'est très très chaud quand on part de moins 15, moins 20. Mais je pensais pas qu'il pleuvait comme ça. Et puis, ça se fait bien. Ça se fait. Pour moi, ça se fait. Oh, ok, bah tu supportes bien l'hiver, le premier hiver en tout cas. Oui. Et puis Oui, pour oui. les prochains hivers, j'espère que tu vas t'habiller un peu plus chaudement. On verra ça. On Vous verra allez ça. déjà, on verra. On en reparlera dans une autre vidéo dans un an. Avec plaisir. Merci Avec Axel. plaisir. Du coup, Wilfried, toi, ça fait depuis août que tu es là, tu es en génie mécanique, c'est ça? Ouais, je suis en génie mécanique, je suis entré en génie mécanique en août, mais je suis arrivé au cégep bien plus avant, à la session d'hiver. Ok, ouais. Par rapport à l'hiver, du coup, c'est ton premier hiver que tu faisais ici, c'est ça? C'est pas mon premier, mais c'est déjà mon deuxième. Ok, ouais. Du coup, tu étais déjà équipé, tu avais tout ce qu'il te fallait. Ouais, je suis équipé, j'ai tout ce qu'il me faut, mais le premier n'a toujours pas été aisé parce qu'il y avait la peur de sortir à l'extérieur, il faisait froid, et comme tu voulais pas aller dehors parce que tu vas te sentir, tu te sens pas bien, marcher dehors, c'est pas beau. Et aussi le temps, le climat est très mauve. C'est quoi que tu appelles très beau? Mauve, ça veut dire que la vie est comme au ralenti. Ok, ouais. Et maintenant, du coup, tu es un peu plus équipé quand même, t'oses sortir plus souvent dehors. Ah Et ouais. ça se passe vraiment mieux que justement ta première fois que tu nous disais, c'était comme un calvaire de sortir parce qu'il faisait froid, il faisait pas beau. Je pourrais te dire que en entrant dans la semaine de relâche, j'ai fait un camping d'hiver, quelque chose qui n'est pas très particulier même chez les Québécois, aller au camping en hiver, parce que ça demande beaucoup de l'équipement. Un camping d'hiver, il te faut un sac de couchage, il te faut une tente qui soit chauffée, il faut aussi la méthode, une expérience déjà en camping pour pouvoir faire un Ouais. camping d'hiver. Ouais. Ouais, c'est vraiment plus compliqué que du camping d'été. Ouais, c'est un camping d'été, tu n'as pas besoin de penser. La température à l'extérieur n'est pas très basse comme en hiver, mais en hiver, il faut que tu penses comment est-ce que je vais me chauffer. C'est ça le gros deal. Et il faut aussi, la règle qu'on avait en tête, c'était ne jamais être humide, parce qu'une fois que tu es humide, tu attrapes froid. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Tu as hâte de l'été peut-être? Ouais, j'ai hâte de l'été parce que je veux ça déjà, ressentir le soleil, revoir le beau paysage. Si j'avais quelque chose à dire sur le cégep, c'est le cégep reste, puis nous on passe au cégep. Ok, bah c'est cool, merci à toi. Merci. Alors voilà, moi je vous présente Jeanne, qui a été désignée volontaire pour faire cette vidéo. Voilà, donc merci Jeanne d'être présente et de t'être portée volontaire comme ça. plaisir. Alors présente-toi un petit peu, tu fais quel programme? Je suis en sculpture. Ouais. J'ai commencé en 2019. Et puis avant ça, j'ai fait un DEP, donc diplôme d'études professionnelles en Beauce, en ébénisterie. Donc c'est mon 3e hiver ici. Waouh, tu survis 3 hivers? C'est pas survivre. je préfère un hiver ici qu'en France. Pourquoi, c'est quoi la différence pour toi? Un -20 ici va être sec, on va survivre mieux, alors qu'un 5 degrés ou un 0 degré en France va être full humide, va te passer à travers les vêtements, va te geler jusqu'aux os et tout. Ici, -20, bah, tu respires par le nez, t'as le nez qui gèle, mais c'est drôle. C'est drôle. Voilà. T'as gardé une bonne expérience et Ouais. Bah, moi j'ai envie de rester ici, enfin si je peux, je resterai ici, faire ma vie. Ouais. bah, c'est parfait, merci Jeanne. Ça me fait plaisir. Donc maintenant je suis avec Jérémy. Jérémy, ça fait 2 ans que tu es ici, donc 2 hivers. Oui. Quelle a été la différence entre l'hiver de l'année dernière et celui-là? Cette année, par rapport à l'année dernière, c'est un hiver très calme, je trouve. L'année dernière, apparemment c'était l'un des pires hivers depuis quelques années, depuis 2004. Il a tellement neigé. C'était ma première année, je me suis dit, wow, c'était horrible.
Et en plus, quand j'étais en France, j'avais froid, mais pas tant que ça. Quand je suis arrivé ici, au début, je me suis dit, oh, je vais avoir très froid. Au final, j'avais moins froid quand même qu'en France, mais il y avait beaucoup de neige. Hein. Ouais, ils t'ont bien accueilli avec un hiver qui était comme ça. Moi, depuis que je suis ici, tous les hivers, enfin, à part celui-là, on me dit, cette année, c'est le pire hiver qu'on a jamais vu. Et là, cette année, on m'a rien dit. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'entends rien cette année. Et puis, un hiver vraiment calme, tranquille. Toi, tu t'habilles comment à peu près par rapport à l'année dernière où tu as vraiment beaucoup t'habillé, je suppose. Est-ce que cette année, tu t'habilles un peu moins, plus léger? Ou est-ce que tu t'habilles toujours autant avec la sécurité d'avoir toujours chaud? Vraiment, j'ai vraiment vu une différence par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais tout le temps des grosses bottes qui d'à peu près 30 cm. J'avais mon manteau de moins 35. Là, cette année, je suis resté avec des baskets que je porte actuellement, des Colombiana. Et au final, c'est des chaussures d'été que j'ai mis en été, je les ai mis en hiver aussi, et ça allait très bien. Après, j'avais quand même le blouson à moins 35 quand même, parce qu'il ne fait pas chaud non plus. Mais même hier, pour l'anecdote, hier j'avais remis mes chaussures d'automne. C'était des chaussures qui étaient prêtes, complètement plates. Et même pour l'anecdote, j'ai vu quelqu'un hier en tongs. Il avait vraiment short tongs ou juste tongs? Non, juste tongs. Il n'était pas non plus. Après, poussé jusqu'au maximum. La tempête elle venait de se remettre. Ok, ouais, c'est pour ça. Et j'ai une autre question, une dernière question. On va parler de la chute. Hein. La première chute qui est toujours. Toi, ta première chute, c'était quand? C'était l'année dernière. L'année dernière, le premier hiver, première chute. Premier hiver, première chute. Ok. Et au final, j'étais pas préparé. Je sors de mon appartement, sur les marches, pouf, direct, sur les fesses. Direct, tu sors pas. Et après, au moins, il y avait deux marches. Il y avait deux marches à l'entrée de mon appartement, l'entrée principale. Et j'ai glissé là. Est-ce que tu as glissé par la suite ou c'était vraiment la première à la dernière? Je pense que j'ai glissé. T'es un habitué maintenant. Cette année, j'ai pas glissé. Cette année, ça va. À part sur la glace, mais. Ouais, bah ça, logique. Bon, bah voilà. Bah, merci à toi. Alors, en conclusion, je pense que pour tout le monde, tomber et avoir peur de mourir de froid, c'est quelque chose qui est rentré dans notre quotidien. Voilà. On arrive à survivre, vous en avez eu la preuve. C'est clair. N'ayez pas peur de venir pour l'hiver. L'hiver, c'est juste une étape. Ensuite, on a un très bel été. Donc, juste l'hiver, on s'y habitue, on prend des précautions, on s'équipe en conséquent et puis tout se passe super bien. Exactement. Le plus important, c'est de savoir s'habiller. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Allez, ciao. Salut.